Go! Ouais, c'est bon, sur le start, le départ. La Coupe du Monde à Crans-Montana. Alors là, on est vraiment sous la pluie. Premier jour de recours, on est jeudi. Jusqu'à présent, le circuit est à peu près sec. Là, ça devient un peu le déluge. On est sur le circuit vraiment engagé. Même un peu limite, très limite. On pense à se percevoir et encore on va percevoir pas vraiment. Donc voilà, notre première 100 premiers mètres qui sont droits, virage à 180 sur le goudron à gauche, ça monte. À la fois le départ et le start loop. Alors on va s'apercevoir, ouais, ça on va prendre les lignes. On va prendre ce qu'on appelle les B-lines, les deuxièmes lignes un peu plus faciles. Les premières sont limite fermées. Il y a eu trop de chutes depuis ce matin, trop dangereuses, trop glissantes en fait. Et dangereuses parce que dès que ça tombe, c'est de la casse. C'est voilà, on est un peu dans la, ça devient un peu la froid. Il va vraiment falloir se calmer. Sur le technique parce que ça devient n'importe quoi, ça ressemble à rien. Allez, on part le sport, on part du circuit. Voilà, première portion en goudron. On peut le sentir là. C'est de plus en plus glissant. Faire attention quand même. Sur un circuit assez spécial, il y a beaucoup de dévers. Le dévers, il y en a de moins en moins sur les circuits, on va dire, artificiels. Et là, beaucoup de dévers. Sur un circuit qui a été tracé, on va dire un peu la veille, c'est-à-dire un peu déboisé. Des sections, beaucoup de sections un peu déboisées ou vous en enlevez un peu, mais on retrouve pas de sentier propre en fait. Donc il n'y a pas vraiment de ligne de ligne déjà faite. Donc c'est un circuit qui est finalement en train de se faire avec les premiers jours de recours. Une montée technique là dans les racines. On arrive un peu à esquiver par la gauche, un peu plus facile. Circuit très physique aussi. Sur 3,5 km, on a au GPS 160 mètres de dénivelé. Donc un circuit dans la pente et avec de la bosse. Passerelle bien dure à passer. On met vraiment des coups de force, des fois sur 10-20 mètres. Avec la passerelle, la section qui suit aussi, qui est assez difficile. J'ai par la droite, par la gauche, pardon. Voilà, on est vraiment du très raide. Hein. Déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas mis un plateau en 34. Ok, je suis plus coureur, mais ça me va quand même très bien dans ces portions mes raides. Là, on retrouve les racines qui commencent à bien ressortir, mais aussi à bien glisser. Ça monte toujours. Quand on a finalement tout en prise depuis le départ. Là, il y a une petite redescente. Petite redescente avec un virage relevé, mais il faut vraiment de la vitesse parce que derrière, ça monte vraiment raide. Aïe! Droit dans la pente. Des sections qui sont même limite à passer en vélo là depuis que c'est mouillé. On n'est pas encore, ça a juste plu, on n'est pas encore dans un chantier. Il va falloir sortir les pneus bout. Ça va un peu le plus facile. Un beau dévers qui va suivre. Petit guette un peu arraché, petite coupe. C'est là, on va retrouver un long dévers. À l'aise avec le petit en avant. Alors, au fil des tours, c'est de plus en plus le carnage. Là, ça
quand même vraiment. C'est qu'elle a l'air compliqué aussi à passer en vélo. Merci. Mince. Et t'as même à pied. Ça devient l'enfer. Hein. Attention après, bon mais le tour d'avance, c'est jamais passé à pied. Une redescente, toujours avec des virages un peu à plat derrière, des racines qui ressortent. Donc il faut vraiment être un peu sur des œufs. Petite montée. Et là on va chercher logiquement la section qu'on verra finalement peut-être plus en photo que sur circuit, c'est la section des bois. Donc ils avaient mis des bûches. Mais c'est ultra glissant du coup. C'est là, on va pouvoir sur la droite en fait. C'est un peu dangereux. Et on passe ce qu'on appelle dans la chicken line, hein, la ligne un peu plus longue qui est aussi bien glissante. Et là on retombe sur un très long. Sur un long dévers. Très long dévers là. On commence de plus en plus glisser. Voilà, c'est une qui vont faire sortir. Un peu sur un bout de route, on vient un peu de parler, mais voilà, les descentes sont assez, en fait assez droit, assez rapide, mais on est tout en dévers, donc il faut vraiment trouver le feeling. On repart pour, on va dire, la deuxième montée du circuit, hein. Il y en a vraiment deux un peu longues pour aller chercher le sommet du circuit. Forestière et ensuite ça poursuit par un sentier. On est donc toujours vraiment dans le raid. Ces petits braquets, c'est la pente. Le ski de 3 racines à la montée. Ciao. Ciao. Allez. On va commencer à coller un peu avec la boue. Bon, le circuit ultra physique, ça, il n'y a rien à dire. C'est limite quasi plus dur que la Val d'Isole. Ah, vite retrouver quand même un par un. On retrouve le sommet de la bosse droit devant nous, le sommet du circuit. Il y a le moyen de doubler aussi en montée, donc ça c'est bien. Dans les costauds on peut remonter et on va aller chercher une autre section rocher qu'on peut voir sur la gauche, Rock Garden, qui est assez, alors là déjà assez engagé de base, mais avec la pluie très glissant. Les rochers sont vraiment de plus en plus glissants, en plus ça apporte de la boue dessus, donc voilà, c'est comme sur des œufs. Pas de mettre des coups de frein, pas la petite du tronc. On monte. Ah, c'est joli, ça c'est beau virage, un peu naturel. Il y a un peu une ornière, on dirait un appui qui se fait. On y va dedans.
Ça c'est du pilotage. Mais ensuite, ça va être quelque chose d'un peu plus engagé, risqué. On retrouve beaucoup de monde d'ailleurs qui vient travailler sur le circuit. Il y a un peu de trafic. Tout le monde reste là. Il y a eu beaucoup de casse depuis ce matin. Même qu'ils ont fermé, je crois. Ils ont tout simplement fermé la ligne. Bon ben, au moins. I'm sorry. Non, c'est ok. Hey, can we ride, guys? Ah. Plus que l'échappatoire, bah, allez. Elles ont plus que l'échappatoire, on va prendre l'échappatoire, je la connais même pas. On va dire que c'est un peu moins risqué. Logiquement, tout droit et on sautait donc sur la gauche avec un premier drop. Là on se lance sur la ligne, ce qu'on appelle la ligne C. Qui a voilà, rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. On évite le rock garden un petit peu là, mais ils l'ont fermé tout simplement parce que c'était trop dangereux. Il y a eu des crashs, c'était que ça. Il y a des crashs vraiment. Enfin, des crashs où on finit à l'hôpital. Pareil pour la section qui suit, on a une section un peu vraiment dans la pente. Alors, on trouve de moins en moins de ça. Section très raide dans la pente. Ouais, je me lance en gravien. Dans la pente, faut que ça il faut que ça se prenne quoi. Rentrer rapide, en plus là sur lui, ça fait quand même assez bizarre. Ça passe pas trop mal. Il y a un petit road cap juste avant, donc on est obligé de faire du saut. Je compte bien. Et quand on fait un temps finalement, des fois c'est des frais. Donc on peut rester là. L'atterrissage, il ne faut pas avoir trop de vitesse pour ensuite pouvoir se lancer dans la pente avec la bonne vitesse. Et ça, c'est un peu ça le truc technique. Sinon avec trop de vitesse, on finit bête. Mais souvent avec un peu de casse, et là, zone technique, donc il faut vraiment rentrer sur la gauche, un virage très on va dire, rétréci si on rentre dans la zone technique. La ligne de course, la ligne si on ne prend pas le bidon, c'est celle-là. On passe devant le stand, les Decathlon Ford. Il y a des stands un peu partout sur le Coupe du Monde, c'est vrai que c'est pas très, c'est pas super joli à voir, il faut être honnête. Les stands qui sont éparpillés de partout, pour des parkings. Ok, c'est de la station, on va aller dans la station UP. Hein. On n'est pas non plus les... On sent qu'on n'est pas non plus les bienvenus pour le VTT. Petit passage, il gratte de plus en plus. Petite compression, descente montée et un dernier gros dévers. Les racines qui ressortent de plus en plus. Ah, là, je me suis fait piéger. Fini à côté. La ligne, c'est essayer de couper le dévers en sortant complètement à gauche. Là, je me suis fait déporter en glissant sur les racines. Mais bon, déjà on peut finir sans qu'il y ait trop de soucis. Et la dernière ligne, il va y avoir un peu d'élan au début. Très longue ligne droite sur le bouton. Et bien, 250 mètres, 300 mètres. Allez, 150 mètres pour aller chercher. La ligne d'arrivée aussi un sprint. Soit il est très long, soit il faudra l'attendre un peu le dernier moment. Donc on est en plat montant. Et souvent avec le vent de face. Voilà pour le tour. Voilà pour le circuit. Donc. Vraiment, s'il y a des petits kilomètres, c'est bizarre. Circuit, ouais, comment dire, mitigé. C'est dur à dire si c'est... On a des portions très rapides avec beaucoup de dévers et des sections tout simplement dangereuses, faut dire ce qu'il y a. Moi, ouais, c'est pour moi. Il y a des sections assez gentilles qui sont naturelles, qui sont belles. Le reste, c'est voilà, on n'est pas là pour faire de la boucherie. S'ils veulent qu'il n'y ait plus de coureurs au départ le dimanche,
va dire qu'ils ont fait le bon choix. Allez, ciao ciao. Et la prochaine, c'est une bonne Coupe du Monde, c'est en France, c'est au G. Bye bye, ciao.